Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale des produits que j'ai terminés ou presque. Je rachèterai ou je rachèterai pas. Alors pour cette vidéo, en fait je vous l'ai déjà fait hier soir, mais vu que c'était hier soir et qu'il faisait genre ultra nuit, j'ai préféré attendre et la recommencer ce matin, donc voilà. Donc je commence tout de suite sans plus attendre par le produit anti-chute de cheveux de chez Yves Rocher, qui est vraiment une catastrophe de chez catastrophe. C'est le pire produit que j'ai testé cette année. Donc voilà, il reste quand même ça, mais je ne vais pas le finir et je ne vais pas utiliser le deuxième pot que j'ai acheté. Évidemment, j'ai fait la grosse bourde. Voilà, donc en fait ce produit je l'aime pas parce que déjà au niveau de l'odeur ça pue. Faut dire ce qui est. Voilà, ça sent... ça sent genre un médicament aux plantes et tout, et enfin c'est juste une horreur. À la limite ce shampoing je le verrais peut-être plus pour un homme. Déjà pour ça. Ensuite parce que il n'a pas une texture très agréable. Ensuite le problème avec ce shampoing c'est que moi ça me gratte les cheveux, donc je pensais que c'était normal, je me disais c'est peut-être parce que les cheveux ils poussent ou quoi. Et en fait apparemment pas du tout. Et donc du coup je ne l'ai pas réutilisé parce que j'avais peur. Apparemment quand on... Enfin c'est une de mes abonnées il me semble, donc je te fais un gros bisou, qui m'a dit quand vous avez un shampoing qui vous fait gratter la tête comme ça, c'est très mauvais, ça sent... ça veut dire en gros que c'est de la merde. Donc voilà, il ne faut pas le continuer à utiliser. Alors donc du coup voilà, j'ai un problème, ça me gratte énormément. Et puis ça me laisse un cuir chevelu pas terrible. J'ai des pellicules, enfin c'est juste une catastrophe quoi. Donc je ne vous le conseille absolument pas, surtout qu'en plus de ça il vaut mais la peau du sac. Quand je vous dis la peau du sac, c'est la peau du sac. Et voilà, moi je me mettrais pas, enfin je me vois pas mettre autant cher dans un shampoing qui est de la grosse daube. Donc évidemment je ne vous le conseille pas. Donc il est presque fini, mais de toute façon il va partir direct à la poubelle. Par contre, pour le shampoing, j'avais utilisé celui-ci quand j'ai commandé, enfin quand je suis allée chercher en pharmacie mon traitement donc pour le anti-chute de cheveux. Les capsules à avaler tous les matins et puis les gouttes à mettre sur les cheveux. Et j'avais donc celui-ci à utiliser. Et même si bon, il coûte 3 € je crois pour les 75 ml, ça fait un peu cher. Mais je sais que ça me faisait un bien fou. C'était une jouissance totale quand je l'utilisais. Donc voilà, je vous le montre. C'est la marque du Cray, donc comme mes capsules, tout ça. Par contre, apparemment, c'est pas du tout contre la chute de cheveux, quoi. C'est pour les cheveux délicats. Voilà. Mais moi, j'ai vraiment été super satisfaite. Donc vous voyez, hein, il est vide de chez vide, le truc. Je l'ai vraiment fini jusqu'à la dernière goutte. Contrairement en général à certains produits que j'utilise vraiment pas jusqu'à la fin. Là vraiment j'étais satisfaite. Ensuite je vais vous parler d'après-shampoing. Alors l'après-shampoing Elseve, qui est un après-shampoing pour le démêlage instantané, la brillance miroir, les touchés cachemire. Donc pour cheveux longs ou éteints. Alors ce produit en fait moi je le trouve bien. Mais bon voilà. Il est bien, mais c'est pas non plus l'extase. Il démêle évidemment très bien les cheveux, mais j'ai envie de dire, c'est le cas pour tous les après-shampoings logiquement. Je dis bien logiquement. Voilà. Donc il démêle bien. Après, j'ai pas vu de brillance plus que ça. Non, parce que ça fait quand même un moment que je l'ai. Et ma brillance, oui, pour mes cheveux, j'ai les cheveux brillants, mais parce que j'utilise Coiffance tout simplement, et mon huile aussi, mais que j'utilise vachement moins. Je sais pas si je l'ai par là. Où est-ce qu'elle est mon huile? Je vous ai déjà montré mes huiles. Donc celle de Elseve, elle est bien, mais l'odeur me monte vite en fait à la tête, ça m'écarte un petit peu. Et je la trouve pas aussi efficace, on va dire, que celle de chez Coiffance, quoi, au final. Voilà, donc au début je trouvais que ça se ressemblait un petit peu les deux, et puis au final celle de chez Coiffance me plaît beaucoup plus. Voilà, donc voilà, celui-ci, donc je vous dis, il démêle bien les cheveux, mais comme je vous dis, comme tous les après-shampoings, donc rien d'exceptionnel. Donc je rachèterai ou je rachèterai pas, hein, c'est vraiment quand je passerai devant le rayon que on verra, on avisera.
En ce qui concerne les petits Marseillais, donc c'est aussi un après-shampoing éclat couleur à l'huile de Cartam et à l'extrait naturel de myrtille. Donc c'est censé être pour les cheveux colorés ou fragilisés. Mais j'ai mélangé les deux mots. Alors, nourrir, renforce le cheveu, protège et prolonge la couleur. Protège et prolonge la couleur, je ne sais pas parce que ma couleur, voilà, j'ai envie de vous dire. Nourrir, renforce le cheveu, pas plus que ça non plus. Voilà, après il faisait également très bien son boulot de démêleur. Moi c'est vraiment principalement pourquoi j'utilise mes après-shampoings. J'en mets toujours sur la pointe pour me démêler les cheveux. Et voilà, j'ai envie de vous dire, c'est tout. Ensuite, je l'ai bientôt fini. Donc j'ai bientôt fini, voilà, Estelle et Tilde, mon facial toner que j'aime énormément. Mais que évidemment je ne rachèterai pas parce qu'il coûte vraiment trop cher, je crois que c'est 28 €. On me l'avait envoyé pour le tester en fait. Et moi je le trouve vraiment très bien. Je me l'adore ce produit, seulement évidemment je n'ai pas du tout les moyens de mettre 28 € pour une eau tonique quoi, c'est vraiment pas possible quoi. Donc je vais pas pouvoir me le racheter évidemment. Ensuite un produit que j'ai testé, que j'ai reçu dans une des box, donc c'est Algoan. Voilà, donc en fait ce genre de produit, tout ce genre de produits qu'on reçoit dans les box, qui sent le lait, hein, il faut dire les choses comme elles sont, ça sent le lait. Voilà, ça sent le lait, mais uniquement le lait, ça sent rien d'exceptionnel. Qui n'est pas une odeur mauvaise, hein, puisque moi j'aime beaucoup. Seulement, moi je préfère les odeurs un petit peu plus gourmandes, comme je vous montrerai dans une vidéo d'ailleurs, où je vais vous présenter un petit peu mes laits corporels. Donc moi j'ai vraiment des odeurs, des beurres vraiment gourmands, fruités, sucrés, tout ça. Et en fait, quand je reçois des produits comme ça, je les utilise, mais seulement pour mon mari. Donc voilà, et ça ne porte pas plus mal, puisque donc c'est un hydratant corporel. Voilà. Et en fait, eh ben, il est génial parce qu'il pénètre facilement dans la peau, il hydrate tout de suite. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment un très bon produit hydratant, vu que mon mari a la peau ultra sèche. Il est génial. Donc je vous le recommande, et si je devais en racheter, bon même si j'ai du stock et que je ne vais pas en racheter, je vous le conseillerais absolument si vous avez la peau sèche. Et surtout que ça laisse pas une grosse masse de crème sur la peau qui est désagréable. Moi j'aime pas quand je sens, enfin surtout, on va dire, surtout l'été, ce genre de crème, lotion qui est vraiment ultra fraîche, ultra géniale, elle est parfaite. Donc voilà, moi j'aime bien ce genre de produit. Voilà, donc ensuite je vais vous parler en fait de ce produit-ci que vous avez pu voir dans la vidéo avec ma grand-mère, parce que je l'ai présenté avec elle, sur les produits Rose de Bulgarie qui m'ont été offerts gracieusement par la marque pour les tester. Donc la marque Rose de Bulgarie, elle est très bien. Cependant, en fait, les produits, j'ai un petit souci J'ai un petit souci avec, c'est que, comment vous expliquer ça? C'est qu'au niveau des packaging, déjà, c'est pas du tout solide. En ce qui concerne l'eau de rose, j'ai pas pu l'utiliser parce qu'en fait le petit truc dessus, le petit pchit, il s'était enfoncé et du coup j'ai pas pu l'utiliser. Mais l'eau elle était pas mal, enfin j'aimais bien après le produit à l'intérieur. C'est comme, je vais vous montrer. Donc par exemple, ma crème pour la nuit de chez Rose de Bulgarie que j'utilise. Cependant au-dessus il y avait un truc rouge et il n'est pas resté quoi. Donc ça c'est vraiment dommage parce qu'il manque, même si c'est pas cher comme produit, je trouve que voilà, au niveau du packaging il devrait faire un petit effort dans la solidité, parce que vraiment c'est pas ça quoi. Même si c'est, on va dire, beau visuellement, si ça pète c'est pas la peine quoi. Voilà, donc en fait en ce qui concerne ce produit-ci, comme vous l'avez vu dans la vidéo, je trouvais l'odeur mais une pure tuerie. En plus le packaging je le trouve vachement mignon avec le petit truc comme ça, enfin le petit,
couvercle avec une rose. Enfin, je trouve ça super mignon et tout. Et puis c'était pas pratique. Donc là on est d'accord. Vous allez voir tout de suite la date de péremption. Qui est donc jusqu'en 2014. Cependant, je sais pas. Il est... Enfin... Je pense pas qu'il soit devenu mauvais. Mais en fait, l'odeur maker. Sachant que depuis que je l'ai, donc ça fait 3 mois, je l'utilise quotidiennement, tous les jours. Donc vous pouvez voir de toute façon qu'il a été creusé et tout ça et tout ça. Et pourtant il en reste encore énormément. Donc je vais essayer de vous monter au maximum. Donc il ne s'en finit jamais. Voilà, donc il y a encore au moins tout ça quoi. Et ça continue de monter. Donc il y a encore de quoi faire, j'ai envie de vous dire. Cependant, moi j'ai un souci avec. C'est que je trouve que l'odeur, alors je sais pas. Elle est moins... soit elle m'écoeure, soit elle m'a écœurée à force. Soit je sais pas, elle a peut-être tourné parce que je trouve pas que ça sente aussi bon qu'au début. Mais bon, à force de le mettre, j'ai envie de vous dire peut-être que ça m'a dégoûté. Voilà, tout simplement. Donc je pense pas que je le rachèterai juste pour ça. Voilà. Ensuite, mes chouchous. Donc c'est l'édition limitée The Body Shop à la citrouille épicée. Donc en fait celle-ci apparemment elle y est encore là, enfin elle y est cette année. Ils les mettent que pour les saisons d'automne et d'hiver. Et moi je trouve que c'est juste un pur bonheur. Alors en fait celui-là on me l'avait offert. Donc c'est quand même 250 ml. Et je trouve que c'est vraiment un pur bonheur. Ça sent mais trop bon. Mais c'est juste une tuerie. Et en fait depuis qu'il fait froid on va dire. Oh là là, ça me fait penser à du pain d'épices. À de la cannelle. Il y a de la cannelle dedans obligé. Enfin c'est vraiment une odeur, voilà, qui est parfaite pour les saisons de froid. Et moi je l'aime de trop. Et là vous voyez, donc en fait quand je l'ai reçu, j'en ai utilisé un petit peu. Puis il a commencé à faire beau. Alors j'ai utilisé des, comment vous expliquer, des odeurs un petit peu plus fruitées, gourmandes. Pour les saisons d'été quoi. De chaud, de printemps, d'été. Et donc là depuis qu'on est revenu, donc j'ai commencé à le réutiliser. Et vous voyez, il descend super vite. Et oui. Donc évidemment, si j'ai l'occasion d'en racheter, mais bon, cette année je pense que je vais pas en racheter hein, parce que j'ai un stock impossible de gel douche. D'ailleurs, en fait, j'utilise celui-ci en alternance avec la pomme d'Élise de chez Yves Rocher. Donc il est génial, je pense que je me l'achèterai l'année prochaine, à voir, parce que c'est vraiment une tuerie. Donc voilà. Ensuite, un gommage que j'avais acheté en solde aussi. Et c'est le gommage cacao noisette. Qui est mais juste un pur bonheur. Il est bientôt fini. Voilà. En fait, moi, je l'aime d'amour. Je l'aime de trop. Je le mangerais. Ils sont trop... Enfin, t'as l'impression que c'est du Nutella que tu te fous sur le corps. C'est juste une pure tuerie, quoi. Par contre, je suis allée l'autre jour et j'en ai pas vu. Et je me demande si s'il y en a plus peut-être. Mais autrement, si vous allez à Monoprix et que vous voyez cette chose, achetez-la quoi, obligé. Donc c'est un 200 ml. Moi je l'ai acheté en solde, je sais plus combien. Mais enfin c'était vraiment un truc de dingue. Et franchement je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que j'adore. Hier matin je me la suis mise quand je me suis pris la douche. Mais vous réveiller avec une odeur comme ça sous la douche, c'est juste... Voilà quoi. Donc moi j'aime trop. Et évidemment je vous la conseille. Donc je sais pas s'ils font des gels douches, des choses comme ça aussi. Bon après moi Monoprix j'y vais mais on va dire super rarement. Donc je sais pas trop ce qu'ils font en fait. Parce que quand j'y rentre surtout par exemple si je veux m'acheter une bouteille, un truc comme ça. Parce que les bouteilles d'eau là-bas ils sont à 10 centimes, quelque chose comme ça aussi. Donc voilà, si je suis en ville et que j'ai soif, je vais là-bas. Après c'est vrai que des fois je rentre pour baver devant les make-up.
Mais les make-up sont quand même assez chers, donc du coup voilà. Et puis il y a une fois, il y a le vigile qui m'avait suivi. J'ai horreur de ça, le mec qui te suit comme ça, genre t'es une voleuse quoi. Mais enfin je sais pas, ça m'horripile quoi. Donc voilà. Donc voilà pour cette revue des je rachèterai pas, enfin tout du moins des produits finis. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous en avez aussi fait, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire vidéo. Si vous êtes abonné, parce que je trouve pas ça normal si vous n'êtes pas abonné de venir me mettre des vidéos, je trouve pas ça normal, ce qui est normal. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.